Qu'à lui de cette parole, que la gloire revienne à toi et à toi seul, parce que tu ne donnes jamais partager cela avec quelqu'un. Mais que l'édification soit pour ton peuple ainsi que pour moi-même. Au nom de Jésus. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Que Dieu soit béni. Alors ouvrons nos Bibles et nous lisons 3 passages tirés de l'Ancien Testament. Genèse au chapitre 8. Genèse 8, versets 15 à 22. Genèse 8, versets 15 à 22. Que nous lisons d'abord. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils, et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux, de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bétails, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se met sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Amen. Nous lisons aussi Genèse chapitre 35. Et là nous lisons les versets 1 à 3. Et puis les versets 6 à 7. Genèse 35, versets 1 à 3. Et puis versets 6 à 7. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fouillais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons, nous monterons à Bethel, là je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant les voyages que j'ai fait. Nous lisons aussi Exode au chapitre 17 et là nous lisons du verset 13 au verset 15. Exode 17, du verset 13 au verset 15. Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour les souvenirs, pour que les souvenirs s'en conservent, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière, en hébreu Jéhovah Nissi. Ce matin, le thème que nous abordons, c'est une race qui disparaît. Une race qui de plus en plus se fait rare. Un groupe et un type de personnes qu'on voit de moins en moins. Et cette race qui disparaît, c'est la race des bâtisseurs d'autels. La race d'hommes et de femmes qui savent bâtir des choses pour Dieu. Et déjà, avant que je n'aille plus loin, j'aimerais dire que bâtir un autel est quelquefois une action, mais bâtir un autel est souvent une réaction. Bâtir un autel est souvent une réaction. Quelquefois, une action, l'initiative de l'homme. Mais la plupart des fois, bâtir un autel est une réponse, une réaction par rapport à quelque chose que Dieu a eu à faire. Et tout au long de cette intervention, nous allons essayer d'étudier une pratique courante, très pratiquée à l'époque de la Bible. Et même dans l'église primitive, même si les mots n'est pas mentionné, cette pratique était encore et encore d'actualité, bâtir des autels. Nous allons voir c'est quoi un autel, de quoi était-il fait, pourquoi était-il érigé, qui le faisait, dans quel but et dans quelle intention. Et nous verrons aussi les réactions, celles qui venaient de la part de Dieu, chaque fois, pour ne pas dire toutes les fois, où un autel était bâti. Et nous allons aussi nous poser la question, est-ce possible encore aujourd'hui de bâtir des autels? En lisant et en étudiant la parole de Dieu, mais surtout l'histoire du peuple de Dieu, on peut se rendre compte d'une chose, l'effort que Dieu fait pour que des vérités et surtout des pratiques ne puissent pas cesser. Que les pratiques puissent quitter une génération pour aller
à une autre. Et pour que ces pratiques ne puissent pas cesser, Dieu avait érigé toujours un système. Ces systèmes consistaient en ceux qui déjà pratiquaient étaient obligés de les pratiquer devant ceux qui ne les connaissaient pas. Il y avait d'un côté ceux qui connaissaient l'importance des pratiques, qui les faisaient, et de l'autre côté en face, des personnes qui au départ, sûrement des jeunes enfants, qui ne comprenaient pas. Mais le but c'est que ces gens soient exposés. Parce que la plupart des fois, nous ne vivons pas certaines choses, nous ne les pratiquons pas parce que nous n'avons pas été exposés. Nous n'irons jamais au-delà de ce à quoi nous avons été exposés. Dans Exode au chapitre 12, versets 26 à 27, après avoir enseigné sur la Pâque, Jéhovah donne une recommandation à son peuple d'observer une forme d'usage que lui-même qualifie de sacré, de mise à part. Exode 12, 26. Et lorsque vos enfants diront que signifie cet usage, il leur dit, vous ferez cela. Et quand vous arriverez de l'autre côté, il y a des personnes qui ne connaissent pas la signification. Ils verront des gestes que vous serez en train de poser et ils diront, mais que signifie cet usage? Et il dit, à cette question, vous allez profiter d'apporter l'information nécessaire. Vous répondrez, c'est le sacrifice des Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Donc, comme je l'ai dit, on voit Dieu veut que la continuation de certaines pratiques. Et pour qu'il y ait continuation, il demande de les faire devant certaines personnes, afin de susciter la curiosité et des questions. Et que ces questions puissent être des occasions de transmission des connaissances qui maintiennent les pratiques. La même idée, nous la retrouvons toujours dans le livre d'Exode, au chapitre 13, versets 5 à 8, ainsi que versets 11 à 15. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans les pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Héviens, des Jébusiens, les pays qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel, tu rendras ces cultes à l'Éternel dans ces mêmes mois. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain. Et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant 7 jours. On ne verra point chez toi des pains levés. Et l'on ne verra point chez toi des levains dans toute l'étendue de ton pays. Verset 8, tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Des choses à faire, des choses à pratiquer. Verset 11e, quand l'Éternel t'aura fait entrer dans les pays des Cananéens, comme il a juré à toi et à tes pères et qu'il t'aura donné, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi les fils. Et écoutez le verset 14. Et lorsque tes fils te demanderont un jour, que signifie cela? Tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison des servitudes. Faire des choses devant les enfants, afin que les choses puissent quitter une génération pour aller vers une autre. Psaume 78 ou 78, versets 5 à 8, Asaph raconte l'histoire du peuple de Dieu et il montre aussi la force de la transmission des connaissances et des pratiques. Il dit, il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères qu'ils puissent l'enseigner à leurs enfants. Et verset 6, pour que cela fût connu de la génération future, des enfants qui naîtraient et qui, devenus grands, ils puissent aussi en parler à leurs enfants. Que ça quitte une génération pour aller vers une autre. Et verset 7e, afin qu'ils puissent mettre leur confiance en Dieu et qu'ils ne puissent pas oublier les œuvres de Dieu et qu'ils puissent observer ses commandements. La Bible dit, une génération s'en va et une autre arrive. Mais combien de fois c'est triste de voir des générations qui sont liées comme par un cordon ombilical, liées comme par un pont. On peut voir certaines choses présentes dans une génération et juste la génération d'après, ces choses ne sont pas là. Elles ne sont pas pratiquées. Simplement parce que la transmission s'est arrêtée. Plaise à Dieu que la transmission ne s'arrête jamais. Il arrivera un jour, nous aurons une génération qui aura un lieu de culte paisible avec, je ne sais pas moi, ascenseur. Il est bon que pour qu'ils puissent s'attacher à Dieu, que nous les rappelions que nous avions connu des cultes sous la pluie.
Nous étions ici et nous marchions sur la boue. Il est bon qu'ils puissent connaître cela. Dans 40 ans, dans 50 ans, ils ne pourront pas se souvenir. Il est bon qu'il y ait des photos. Il est bon qu'il y ait des mémoriaux. Il est bon que ces générations puissent dire ce dont nous sommes jouisseurs aujourd'hui, permettez-moi les termes, ça vient de quelque part. Et ça a coûté quelque chose à quelqu'un. Dans Juges chapitre 2, versets 10 à 11, la Bible nous relate une tragédie dans l'histoire d'Israël. Écoutez ce qu'il est dit. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, la génération qui connaissait Dieu, la génération qui les servait. Et il dit, il s'éleva après elle une génération qui ne connaissait point l'Éternel. Ils viennent les uns après les autres, mais ils n'ont pas le même contenu. Ils ne connaissaient ni l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Et la conséquence, le verset 11 dit, les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent Baal. Pourquoi? Parce que la transmission, c'est arrêter ma prière et que Dieu puisse nous aider. Et j'aimerais insister dès le départ en disant, des pratiques se conservent par la transmission. Des pratiques se conservent dans la transmission. En famille, à l'église. Combien de choses, des fois même dans l'église, on ne pratique pas. Non pas parce qu'elles ne sont pas vraies, mais parce qu'à un moment, ça s'est arrêté. Par négligence, par oubli, par l'emphase qu'on a mis sur un point et on a oublié d'autres points. Mais deuxième des choses, pour qu'il y ait transmission, il doit y avoir deux camps. Un camp de ceux qui connaissent et qui font des choses. Et qui les font devant un deuxième camp de ceux qui ne connaissent pas, mais qui sont exposés à cela. Il y aura un jour, ceux qui sont exposés à la pratique, comme je dis, s'attachera à la connaissance et ils vont perpétuer cela. Et parlant des autels, il est bon que nous puissions connaître un certain nombre de choses. La première des choses, c'est que le mot autel revient dans la Bible au moins 338 fois. Les mots autel reviennent dans la Bible au moins 338 fois. Et le plus étonnant, 3 fois sur 4. Donc les 3 quarts, ces autels dont il est fait mention sont attachés à Dieu. À des actes que des hommes et des femmes posent vis-à-vis de Dieu. Deuxième chose, c'est que le mot autel signifie lieu de sacrifice. Lieu où l'on perd quelque chose. Lieu où l'on décide volontairement de céder quelque chose en offrande. J'insiste sur cette définition. C'est un lieu où l'on perd volontairement, où l'on donne pour sacrifier. Endroit où l'on perd. Deutéronome chapitre 27 au verset 6, Dieu dit, tu bâtiras en pierre brute l'autel de l'Éternel ton Dieu et tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras ce qui est à toi et tu les donneras à Dieu. Troisièmement, et ça c'est même l'un des points focaux de cette intervention, c'est que la première fois que ce mot est mentionné, c'est au sortir de l'arche. La première fois que ce mot autel est mentionné, c'est au sortir de l'arche. Et là, il y a des choses qui me frappent. On voit premièrement que c'était l'initiative de l'homme. Noé n'a jamais été enseigné sur ça. Personne ne lui a dit, voilà ce qu'il faut faire. C'est même pas Dieu qui lui a dit, vu ce que je fais, tu dois faire ceci. Ça a été l'initiative spontanée de l'homme. Deuxièmement, il y avait une intention derrière. Faire part de sa reconnaissance à Dieu. Troisièmement, bizarre. Malgré que c'était l'initiative de l'homme avec une intention de faire plaisir, on est étonné, Jéhovah a apprécié. La Bible dit, l'Éternel sentit une odeur agréable. Et quatrième chose étonnante, Dieu a réagi. Et quand il a réagi, sa réaction est allée dans 2 directions. Sa réaction a touché même l'humanité. Vu ce qui vient d'être fait, un peu comme une prestation de serment, Dieu lève sa main droite et dit, je ne détruirai plus jamais la terre par les eaux du déluge. Et Genèse chapitre 9, verset 1, après cela, la Bible dit, il bénit Noé et ses fils. Pourquoi? À cause de l'autel qui a été érigé.
Seigneur, redonne-nous des bâtisseurs d'hôtels. Redonne-nous des Noé. Et quand je vis Noé bâtir un hôtel, sans que Dieu lui dise, mais surtout quand je vois la réaction de Dieu avec l'étendue de la bénédiction qui touche l'humanité et qui touche sa famille, je tremblais en tant que père. Je dis combien de gens qui sont placés devant peuvent faire soit appauvrir tout ce qui dépend d'eux ou les enrichir. Noé n'aurait pas posé cet acte, l'humanité n'aurait pas bénéficié de cet engagement de Dieu. Noé n'aurait pas posé cet acte, sa maison et sa famille ne seraient pas bénies. Seigneur, aide-moi à avoir la révélation des choses que je dois faire, afin que quand je les fais, que Viviane soit bénie, que les enfants soient bénis. Responsable, père de famille, responsable d'entreprise, pasteur, il y a des actes que vous êtes appelés à poser. J'ai béni Dieu d'avoir tout autour de moi des hommes et des femmes, c'est vrai, qui réfléchissent sur le plan économique, qui aiment une gestion rigoureuse, regardent bien les chiffres, mais j'aime bien aussi. Ils écoutent Dieu. Il y a certaines choses, peut-être nous ne vous en parlons pas toujours. Il y a 2 ans et demi, l'Église a failli connaître une tragédie. Il y a des combats pour lesquels nous nous battons en coulisses et des victoires sont accordées. On ne vous dit rien. Un vendredi, j'étais en retraite à Kingaboy, nous avons reçu un message qu'on va venir fermer Philadelphie. Un document officiel était signé à un endroit précis. Et je me souviens même, nous avons remonté les fils, nous avons appelé un responsable qui a atteint la maison et on lui a confirmé, oui, on lui a même dit que ça ne sointe pas. Mais crédit aux au Kangabango, l'ingala facile pegoya. On viendra tout filmer. Ah, j'aime quand Dieu nous avait dit, l'ennemi ne vous surprendra pas. Parce que Dieu n'aurait rien fait, il serait venu là, on aurait eu des réactions spontanées, mais filmées par l'ingala facile. On verrait le pasteur Ken en train de catcher quelqu'un. Et les gens regarderont, on en est adjoint. Ah, je n'ai pas dit moi, j'ai dit Ken. Parce que moi, je serai en train de prier. Comme je me souviens, il y a quelques années, en 89, on avait décidé un dimanche de venir fermer l'église là-bas. On est surtout d'arrêter les pasteurs Vernon. Et moi, je faisais à l'époque partie de l'équipe d'accueil. Et nous étions dehors. L'église n'était pas au courant. Ils étaient simplement étonnés que les gens qui d'habitude ne sont pas dehors ce jour-là étaient dehors. Et nous étions avec un papa. J'aime toujours son côté humoristique. Il dit, coup de tête. Et il a ajouté, ah bon, on lui a dit donc, Tikala. Et en 2-3 jours, nous avons eu des réunions. Je vois la plupart de ceux qui ont participé à ces réunions sourire. Et la bombe a été désamorcée. Les gens sont venus mercredi comme si rien n'était alléluia, alléluia. Et nous, on savait, Tobiki. Mais dès que ça a fini, je suis allé prier, Dieu m'a mis à cœur, on devait faire une offrande d'action de grâce. Je me suis dit, on a pris plus de 7500 qu'on devait donner à certaines églises qui n'ont pas de moyens. Vous savez, il y a des moments où il ne faut pas dire simplement Seigneur, merci. En utilisant des gros vocabulaires en français, avec des mots élastiques, comme si c'est ça qui va plaire à Dieu. Seigneur, tu es un Dieu redondant. Merci pour ton ambivalence. Mais on pense que c'est ce qui plaît à Dieu. Il y a des moments où il faut poser des gestes. Et nous avons pris ces 7500. Nous en avions besoin. Et nous avons donné. Et ce qui est étonnant, c'est que quelques temps après, Dieu remet. Donnons-nous des gens qui sont devant, qui savent ce qu'il faut faire. Qui savent ce qu'il faut faire. Je reconnais un responsable d'entreprise, un homme que je côtoie de temps en temps. Il est dans la ville de Paris. Il a une entreprise de gardiennage. Il avait commencé avec 20 personnes. Et puis voilà, de plus en plus, Dieu a commencé. Aujourd'hui, la plupart des gares en France, c'est son personnel. Il a plus de 400. Un jeune homme qui a grandi ici en Guiringuiri, qui fait un merveilleux travail. Un jour, ses bureaux ont failli connaître
être incendié. La nuit, paf, subitement c'est parti. Mais heureusement, il y avait quelqu'un au bon endroit qui a su tout éteindre. Il a dit, dès que c'est fini, je me suis mis à prier. Dieu m'a dit, fais une offrande de 10 000 euros pour dire merci. Il dit, j'ai partagé avec ma femme. Ma femme a dit, non, 10 000 et l'équipe, il peut s'en zambata 2 000. Vous savez, quelquefois, tu crois qu'on l'a zambé. Non, Dieu. Il dit, je suis allé, j'ai fait cela dans l'église où je suis membre. J'ai dit, c'est une manière à moi pour dire merci. Mais il dit, 3 semaines après, il a eu un marché de plus de 3 millions d'euros. Noé, personne ne lui a dit, mais il bâtit un hôtel. Et les combles, souvent on ne fait pas mention. Noé avait sélectionné des animaux. Comme les restes des échantillons des animaux gardés. Et quand il sort de l'arche pour dire merci à Dieu, il fait disparaître certains animaux. Savez-vous que certains animaux n'existeront plus jamais parce que Noé a décidé de dire merci à Dieu. C'était la seule quantité restée. Tout pour dire, mais si je l'offre, c'est l'extinction d'une race. Mais il dit, pour dire merci à Dieu, il n'y a aucun prix trop élevé. Il va offrir. Aide-moi à dire à ton voisin, apprends à bâtir des hôtels. Quatrième chose, dans la Bible, nous voyons plusieurs types d'hôtels. On les voit en terre, Exode 20, 24, 23, et on parle. On les voit aussi en pierre, c'est 24. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tes brebis et tes bœufs. Écoutez la conséquence. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Au verset 25, si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profaneras. Mais il dit, si tu élèves cela, il dit, je me rappellerai de ton nom. Je viendrai à toi et je te bénirai. Dans Genèse au chapitre 35, Genèse 35, verset 1er et verset 3, qu'est-ce que j'aime ces passages. Autant Noé, c'est lui-même qui avait bâti un autel, mais là on voit c'est Dieu qui demande qu'un autel soit bâti. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, demeure-y. Et là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu. Si Noé l'avait fait de lui-même, Jacob, Dieu lui dit, tu dois le faire. Dieu connaît les bénéfices qui y a attachés et Dieu sait que si tu les fais, il va réagir d'une certaine manière. Et le verset 3 dit ceci, nous nous lèverons, c'est Jacob qui parle à sa famille, et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant les voyages que j'ai faits. Et là, on voit déjà, on commence à voir les raisons qui poussent les gens à bâtir des autels. Je bâtis un autel au Dieu qui a été avec moi dans ma détresse, au Dieu qui m'a soutenu dans les moments troubles, au Dieu qui a été avec moi quand je tremblais. Mais il ajoute encore, non seulement qu'il a été avec moi dans la détresse, mais il a été avec moi pendant les voyages que j'ai faits. C'était dur, c'était périlleux. Je me demandais, vais-je y arriver? Il a été avec moi. Et à cause de cela, je lui bâtirai un autel. Je connais des gens qui bâtissent des autels à Dieu pour tout et pour rien. Il rentre d'un voyage, il atterrit, il bâtit un autel à Dieu. Vous savez, les voyages, quand tout est paisible, on a l'impression que c'est normal. Hein, les anglophones disent, on prend ça, granted. C'est quand vous passez par des zones de turbulences que vous prenez conscience que la mort peut vous attraper. Quand vous entendez, non, un avion de la MONUC juste à l'atterrissage est tombé et des personnes que vous connaissez sont mortes, vous vous rendez compte que non, même quand on voyage, là, on côtoie la mort. C'est pour ça que je dis, certains ont appris à dire merci à Dieu pour tout et pour rien. Et ils bâtissent des hôtels pour cela. Mes enfants ont voyagé pour aller, ils arrivent, Seigneur, merci. Mon mari est allé en voyage, il revient, Seigneur, merci. Bâtir des hôtels. Seigneur, tu as été avec moi dans ma détresse et tu m'as soutenu tout au long de ces voyages.
Tu m'as aidé au moment de l'accouchement. Combien de femmes n'ont-elles pas perdu la vie au moment de l'accouchement? Combien n'ont-elles pas durant 9 mois gardé un enfant et juste au moment de la délivrance, le cordon ombilical qui se noue autour du cou et tous les efforts de 9 mois anéantis. J'en parlerai plus loin vers la fin, mais je peux déjà faire mention ici. La plupart des fois, nous ne bâtissons pas des hôtels pour 2 raisons. La première raison, c'est par ignorance. C'est parce que nous n'avons été jamais exposés à cela par l'enseignement. Mais à cette première raison, au-delà de l'ignorance, j'aimerais dire le manque de révélation. Quand on est proche de Dieu, veut sentir, Dieu vous dit, faites ceci. Je me souviens, comme j'ai dit, quand il y a eu cette action, on a failli, c'est Dieu qui m'a dit, faites ceci. Et dans ma famille, nous avons appris à bâtir des hôtels pour tout et pour rien. La deuxième raison pour laquelle nous ne bâtissons pas des hôtels, c'est l'égoïsme. C'est volontaire. Des gens trop calculateurs. La Bible dit, c'est lui qui garde l'argent à l'excès s'appauvrit. Que je donne encore. Voilà l'adverbe que tu utilises, encore. Cinquième chose, c'est que quelles que soient les raisons, l'autel cache et cachait plusieurs significations. Comme je l'ai dit, premièrement, l'autel était un endroit où l'homme venait céder des choses pour plusieurs raisons, par reconnaissance, par obéissance ou par soumission. L'autel a toujours été un endroit où un homme vient pour céder des choses, par reconnaissance, par obéissance ou par soumission. Deuxièmement, les autels ont toujours été des points de contact entre l'humain et le divin. Les autels ont toujours été des points de contact entre l'humain et le divin. Mais troisièmement, les autels ont toujours été comme des interrupteurs, des déclencheurs des choses. La lumière peut être disponible à jaillir. Mais tant que tu n'appuies pas sur l'interrupteur, cette lumière bien présente ne sort pas. Mais si simplement tu appuies, combien de fois Dieu n'attend que tu fasses certaines choses? Et ce matin, quand nous allons finir, volontairement nous laisserons des hommes et des femmes qui veulent bâtir un hôtel pour Dieu de le faire. Volontairement, selon ce que l'Esprit de Dieu va faire remonter dans votre cœur. Sixième principe, c'est qu'on retrouve des hôtels bâtis à des moments différents. Quelquefois, quand Dieu a simplement parlé, je suis étonné de voir des gens qui, Dieu parle simplement, il bâtit un hôtel. Dieu lui fait simplement une promesse. Il ne sait pas encore est-ce que ça va s'accomplir ou pas. Il bâtit un hôtel. D'autres encore, c'est quand ils voient la main de Dieu. Seigneur, aide-moi à être un bâtisseur d'hôtel. Quelquefois, Dieu s'engage avec un homme. Il bâtit un hôtel. Dieu accomplit des choses. J'ai vu des fois des hommes être devant des difficultés et désirer l'intervention de Dieu et ils bâtissent des hôtels. Mais j'ai vu aussi quelquefois des gens pour appeler l'action ou l'intervention de Dieu bâtir des hôtels. Genèse chapitre 8, verset 20 que nous avons lu au départ, nous parle de Noé qui bâtit un hôtel, mais après qu'il ait vu la main de Dieu. C'est lui-même qui avait comme un prophète parlé à cette génération. Dieu va détruire ce monde par les eaux du déluge. Voilà ce qui va arriver. Quand lui-même parlait du déluge, il n'avait aucune idée de ce que c'était. Il avait vu cette arche qu'il avait eu à construire. Il s'est demandé comment ces grands bateaux géants vont être soulevés. Jusqu'au jour où Dieu lui a dit, entre dans l'arche. Et il est entré. Et Dieu a fermé. Et les premiers gouttes de pluie ont commencé à tomber. Jusqu'à ce qu'ils sentent que ce bateau géant est soulevé. Ils sentent que les eaux viennent encore parce que la Bible dit, les abîmes furent ouvertes. Et durant plus de 150 jours, Élie et sa famille étaient dedans. Jusqu'à ce que les eaux commencèrent à se calmer. Et puis un beau jour, Dieu lui a dit, ouvre l'une des fenêtres, envoie un oiseau. Et cet oiseau est allé, il est revenu rapidement parce qu'il y avait encore l'eau partout. Et puis après,
L'arche a été ouverte. J'ai pu m'imaginer, quand Noé sort de l'arche, il y a un silence total. Il se rend compte que le méchant a disparu. L'arrogant n'est plus là. J'aurais voulu être là pour vivre la scène. C'est sûr, il tremblait. Il a su à la fois que Dieu était bon, mais que Dieu était juste, qu'on ne blague pas avec lui. Et ce qui m'étonne, c'est qu'au moment de sortir de l'arche, Noé est un sans domicile fixe. Parce que même sa maison a disparu. J'aurais été à sa place, la priorité aurait été que je bâtisse une maison. Mais il n'a pas bâti d'abord une maison pour lui. Au sortir de l'arche, il bâtit un hôtel pour Dieu. D'abord Dieu. D'abord celui qui m'a gardé. D'abord celui qui m'a mis à part. Noé, tu penses d'abord à l'hôtel. Où allons-nous passer la nuit? Qu'importe. D'abord lui. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, c'est à cause de lui. Sans lui, je ne serais pas là. Sans lui, j'aurais subi le sort des autres. Lui, et lui d'abord. Seigneur, donne-nous des gens qui ont ce cœur. Est-ce que tu vois Dieu dans les affaires de ta vie? Dans les épisodes de ta vie? Est-ce que tu vois la main de Dieu? Comme je l'ai dit, bizarre. Noé n'a jamais été enseigné comme vous et moi. Il n'a jamais vu un pasteur lui dire, Noé, il faut bâtir un hôtel. Lui-même, spontanément, Seigneur, donne-nous un esprit de révélation. Donne-nous des dispositions à savoir faire ce que tu attends de nous. Quelquefois sans que tu ne le dises. Seigneur, aide-moi à ressentir cela. Vous savez, il y a un passage que nous aimons beaucoup, Psaume 37, verset 8 qui dit, verset 4 qui dit, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. J'aime souvent le dire. Les théologiens disent traduction quelquefois égale trahison. À force de traduire, on s'éloigne de la pensée originale. La pensée est en araméen et surtout en hébreu de ces passages veut dire aime Dieu plus que tout. Il mettra dans ton cœur d'avoir des désirs, des choses qu'il lui veut pour toi. Tu l'aimes tellement, tu es tellement proche de lui, il place des désirs dans ton cœur. Tu as l'impression que c'est toi qui as ressenti cela, mais au fait, c'est lui qui a placé cela. Et sûrement Noé devait être de cela. Il aimait tellement Dieu. Et Dieu voulant le bénir et bénir l'humanité, il a placé un désir dans son cœur. Quand il a présenté les désirs de Dieu, qui a rencontré le cœur de Dieu, il a eu la réponse de Dieu. Seigneur, daigne m'aider à aller au-delà du normal. Genèse chapitre 12 nous parle d'Abraham qui érige un hôtel bizarre. Et l'hôtel qu'Abraham érige, il érige l'hôtel simplement après une promesse. Est-ce que tu es sûr que cela va s'accomplir? L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et la Bible dit, Abraham bâtit un hôtel. Abraham, ils ont fait ça déjà avant, oui. Bon, vous serez salamité. Promesse simplement. Je donnerai cette nation. Je donnerai cette contrée. La réponse, il prend quelque chose de chez lui, il le cède à Dieu. Et en bâtissant cet hôtel, il scelle cette promesse. C'est comme si il met un sceau authentique. Seigneur, je me mets d'accord avec toi. Ah Seigneur, apprends-moi à sceller des choses que tu fais pour moi. Genèse chapitre 26, versets 16 à 25, nous parle d'Isaac chassé par Abimelech à cause de la main de Dieu visible dans sa vie. Isaac s'aima dans les pays et il récolta les centuples. Et la Bible dit, il devint riche et il alla en s'enrichissant. De telle sorte qu'Abimelech les regardant dira, va-t'en, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Et en fuyant, il va creuser une source. Il y en a plein encore, mais on lui crée encore l'adversité. Il va créer une autre source qui les rend prospères. Et il dit, j'appellerai cet endroit Rehoboth. Car dit-il, Dieu m'a mis au large. Dieu m'a protégé. Mais la Bible termine en disant, waouh, il remonta de là jusqu'à Beersheba. L'Éternel lui apparut la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi.
je te bénirai et je te multiplierai, ainsi que ta postérité à cause d'Abraham. Verset 25, il bâtit un autel et il invoqua Dieu. À cause de ce qu'il a vu, mais à cause de l'engagement de Dieu. Seigneur, recrute ce matin ici à Philadelphie des bâtisseurs d'autels. Que cette race qui a disparu, qui en est par centaines, par milliers, à Philadelphie. J'aimerais nous dire, des bâtisseurs d'autels, vous êtes les premiers bénéficiaires de vos actes. Ce n'est ni le pasteur, ni l'église, c'est d'abord vous-même. Une fois j'étais aux États-Unis, j'ai été étonné. J'ai appris qu'une grande entreprise est allée donner une offrande d'action de grâce dans une église. En disant, toute cette année, il n'y a pas eu d'accident. Ils ont des grandes usines. Toute cette année, nous avons eu des marchés impossibles. Toute cette année, nous avons eu des bénéfices plus de 200% au-delà de nos prévisions. Et nous avons pris conscience que c'est de Dieu. Et ils ont bâti un hôtel sous forme d'action de grâce. Genèse chapitre 33, versets 18 à 20. La Bible dit des choses hyper significatives. Genèse 33, 18 à 20. À son retour de Padan Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem. J'aimerais bien rester sur ces termes, heureusement. La version français courant dit, il arriva sain et sauf. La version Darby dit, il arriva en paix, en ayant le shalom de Dieu. La version parole de vie dit, il arriva en bonne santé. Mais j'ai surtout aimé la version Les Semeurs qui dit, il arriva sans encombre. C'est-à-dire, il a eu ni empêchement, ni incident. Chemin difficile, chemin dangereux. Et il a parcouru ce chemin, il avait dit, il arriva heureusement à la ville de Sichem dans le pays de Canaan. Il campa dans la ville, le verset 19, il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente, mais le verset 20 dit, et là, il éleva un autel qu'il appela El Eloé Israël. Autel encore. Simplement parce que Dieu a protégé le voyage. El Eloé Israël. Ce qui veut dire autel au Dieu fort. Autel au Dieu qui a manifesté sa force. Est-ce que quand Dieu manifeste sa force dans ta vie, tu lui bâtis un autel? Autel au Dieu qui a mis sa force en marche pour que rien de négatif ne m'arrive. Autel au Dieu qui a mis ses gardes du corps, afin que rien de ce que j'avais ne puisse m'être arraché. J'ai en mémoire, à l'époque j'avais un bureau là où il y a l'hôtel du Fleuve présentement. Et on m'avait donné de l'argent pour une ONG que nous dirigeons avec des amis. On avait fait une activité, je pense, qui avait rapporté plus de 8300 $. Et j'ai dû ramener ça à la maison parce que c'était un samedi, un dimanche. Et lundi, je devais ramener ça d'abord au bureau, puis on allait déposer en banque. J'ai appelé un taximan qui est venu me chercher. Il avait l'habitude de venir nous prendre. Et quand je suis monté dans les taxis, j'étais assis devant. J'avais mon ordinateur, je voulais surfer un peu. J'ai pris l'enveloppe, une grosse enveloppe kaki, où il y avait les 8300 $, j'ai mis sous les sièges. Mais j'étais tellement intéressé par ce qu'il y avait sur le net qu'au moment de la descente, j'ai pris l'ordinateur et j'ai pris mon sac et je suis descendu. 8300 $. Et ce n'est que 45 minutes après que je me suis souvenu. Où est l'argent? J'avais le numéro du chauffeur. Je l'ai appelé. Tu es où? Il dit non, comme ils disent à la manière des Quinois. Nous avons chargé Batuna Delvo. C'était un taximan. On chargé Batuna Delvo, on a eu peine. Je lui dis, est-ce que tu peux le faire descendre? Il dit, je viens de le faire. J'ai l'impression que je dois avoir laissé une enveloppe. 5 minutes après, il m'appelle, il dit, je l'ai retrouvé. Et 1 heure après, il était au CCIZ. Il m'a ramené cela. Je me souviens, j'avais un peu d'argent de côté, j'ai pris 100 $, je vais lui donner. Il dit non. Il me dit, tu me fais tellement du bien, tu m'as souvent aidé, je ne peux pas prendre. Mais vous savez, quelqu'un d'autre arrive, là, il n'a mon garantie. Na komba mama nanga kufa.
Et alors que j'étais dans ce bureau, quelqu'un est venu me donner, j'ai jamais oublié, il m'a donné $420. J'ai juste enlevé ma dîme comme j'allais habituellement. J'ai pris ça, j'ai dit, Seigneur, ça, j'aimerais te dire merci pour ce que tu viens de faire. Dans quel trouble j'aurais été? Comment aurais-je pu expliquer aux amis? Est-ce qu'ils allaient me croire? Parce que j'étais sans salaire à cette époque. Elle, Eloé, Israël. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas à Philadelphie des gens qui ont expérimenté elle, Eloé, Israël? Comment là où Jacob a expérimenté elle, Eloé, Israël, a bâti un hôtel. Mais toi tu croises les mains. Tu ne fais rien, non pas parce que tu ne peux pas. Tu ne fais rien parce que tu ne veux pas. Mais si tu dis que tu ne faisais rien parce que tu ne savais pas, j'aimerais te dire maintenant tu sais. Et tu peux bâtir un hôtel rétroactif. Tout à l'heure à la fin tu dis Seigneur, oh c'est là on a 92 nangeba. On a ses souvenirs. Oh c'est là on a bouni attends on a zokima guerre. Les ça c'est les qui toi. Y a-t-il quelqu'un qui a vu elle Eloé et qui veut dire je veux bâtir un hôtel? Et vous savez même un hôtel rétroactif, Dieu n'est pas contre. Genèse 35, verset 3, que nous avons lu, nous parle d'un hôtel bâti après l'exaucement. Il dit à sa famille, nous nous lèverons, nous monterons à Bethel et dit, je dresserai un hôtel au Dieu qui m'a exaucé. Qu'il y ait des gens qui voient l'exaucement, qu'il y ait des gens qui tremblent, qu'il y ait des gens, Seigneur, donne-moi cet emploi. Seigneur, qu'on me maintienne à ces postes. Seigneur, quand il y aura, Seigneur, qu'on me donne, et Dieu fait. Il exauce. Seigneur, change mon mari. Seigneur, que notre couple redevienne celui qu'il était. Et Dieu exauce. Où est l'autel? Je bâtirai ou je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant les voyages que j'ai fait. Genèse toujours chapitre 35 verset 7. Et là nous voyons que Jacob était un vrai bâtisseur d'autel. Un bâtisseur d'hôtel professionnel. Apparemment, c'est comme s'il cherchait toutes sortes de prétextes pour bâtir un hôtel à Dieu. Il bâtit là un hôtel et il appela ce lieu El Bethel. Il dit, c'est là que Dieu s'est révélé à moi lorsque je fouillais. Son hôtel a lui simplement parce que Dieu s'est révélé. Dieu s'est montré. Dieu a été rendu palpable. Dieu a été rendu vrai. Dieu a été rendu visible. Il dit, à cause de cela, je bâtirai un hôtel. Exode 17, que nous avons lu tout à l'heure, versets 11 à 15, nous parle aussi de quelque chose qui arriva et qui obligea Moïse à bâtir un hôtel. Mais pour comprendre l'hôtel de Moïse, il est bon que nous puissions remonter dans Deutéronome chapitre 25, versets 17 à 18. C'est vrai, il a combattu Amalek, mais pour comprendre pourquoi il a bâti un hôtel, il est bon que nous voyons l'arrière-plan ou les backgrounds. Dieu dit au peuple d'Israël par la bouche de Moïse, souviens-toi de ce qui était fait à Amalek pendant la route, lorsque tu sortis de l'Égypte. Souviens-toi comment il te rencontra dans les chemins sans aucune crainte de Dieu. Et il tomba sur toi par derrière. Et écrasant tout ce qui se traînait derrière. Et il ajoute encore, pendant que tu étais las et épuisé. Le peuple a été tendu devant la mer Rouge. Stressé. Et quand la mer Rouge s'est ouverte, ils sont sortis, ils ont commencé à marcher, fatigués. Et remarquez, ils n'ont jamais eu d'armée. Tout ce qu'ils ont en main, ce sont des bâtons. Tout ce qu'ils ont en main, ils ne savent pas combattre. Ils n'ont ni stratégie, ni arme. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont attaqués. Et Moïse prend conscience qu'ils ne peuvent rien faire. C'est la première fois où le mot armée a été mentionné. Moïse a demandé à Josué de venir. Il dit recrute des hommes qui n'ont aucune idée de la guerre. Il les a pris. Et Moïse a compris que sur le plan physique, ils ne pourront rien. Il dit, vous allez débrouiller-vous sur les champs de bataille. Et lui, il se tient sur la montagne. Il élève les mains. Il avait dit, chaque fois qu'il avait les mains levées, Israël avait la victoire. Et chaque fois que ses mains se baissaient, Israël perdait. De telle sorte qu'à un moment, ses mains ont dû être soutenues par deux personnes. Jusqu'à ce que la victoire
soit accordée. Alors la Bible dit, au verset 13, et Josué vaincut Amalek par les tranchants de l'épée. Et quand Moïse a vu cette victoire, la Bible dit au verset 15, Moïse bâtit un autel à l'Éternel et lui donna comme nom, l'Éternel est ma bannière. Jéhovah Nissi. C'est-à-dire, c'est sous sa bannière que nous avons vaincu. C'est sous sa protection que nous avons remporté la victoire. Combien de gens, Dieu s'est révélé comme Jéhovah Nissi, mais qui n'ont rien fait. Exode 24, versets 4 à 5. Nous parlons encore de la réaction de Moïse après qu'il soit monté avec les 70 à la montagne. Dieu lui a parlé et Dieu lui a donné des paroles sous forme de tablettes. Et Moïse est tellement content que Dieu leur a donné des choses palpables. La Bible dit, Moïse écrit toutes les paroles de l'Éternel. Puis, il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Et j'aime le verset 5. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des actions de grâce. Dieu vient de lui donner quelque chose. Quand Dieu te donne, quand Dieu me donne, comment tu réagis? Comment nous réagissons? Josué chapitre 8, versets 30 à 31. Nous parle de la réaction de Josué après la victoire sur Haï. Ils avaient minimisé cette petite nation. Ça ne vaut pas la peine d'impliquer plusieurs personnes. Prenez à peine 3000. Et ils sont allés sur les champs, 36 hommes ont été tués. Et la Bible dit, Israël fut dans la débandade. Ils rentrèrent honteux. Après cela, Josué vient pleurer devant Dieu. Et Dieu lui dit, il y a péché, il y a interdit. Et finalement, le problème de l'interdit est réglé. Israël se relève et Israël écrase Haï. Mais quand Josué a vu la victoire sur cette même nation qui les avait humiliés, la Bible dit, alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les monts Ébal. Il bâtit un autel. Je viens d'obtenir la victoire là où j'avais obtenu la défaite. Je viens d'avoir mes larmes essuyées là où j'avais pleuré. Ça ne peut pas passer ainsi. Je dois bâtir un autel et un autel à Dieu. Juge chapitre 6, verset 24. Après que l'Éternel lui apparu à Gédéon, il lui apparaît simplement, il lui dit, vaillant héros. Il lui confie une mission qui n'a même pas encore commencé. Il n'a même pas encore détruit les pieux de son père. Mais il a tellement confiance que parmi les milliers de jeunes gens qui y a en Israël, Dieu vient les choisir lui. Pour une aussi grande mission. Pour devenir les juges. Un inconnu. À cause du choix de Dieu qui va devenir un homme, une référence. La Bible dit, il bâtit là un autel et lui donnant le nom de l'Éternel, ma paix. Jéhovah, Shalom. Il a donné la quiétude dans mon cœur. Genèse chapitre 21, plutôt Juge chapitre 21, au verset 4, nous parle de la réaction des Béjamites après la fin de la guerre. Et après qu'ils soient rentrés dans la terre promise, ils se sont battus avec certaines nations. Et puis la distribution des portions des terres ont commencé à se faire. Et à peine on offre une portion de terre aux Béjamites, on offre une portion de terre à la demi-tribu de Manassé, la Bible dit, le lendemain, le peuple s'éleva de bon matin. Ils bâtirent là un autel et ils offrirent des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Non, nous étions sans terre en Égypte. On recevait des fouets. Et là maintenant nous avons notre portion de terre. Avant que nous puissions en jouir, nous voulons dire merci à celui qui nous a donné cela. Mais avant de terminer, de mentionner quelques principes et inviter l'homme de Dieu. Je ne sais pas comment Dieu va le conduire. Durant ce temps, nous allons bâtir des hôtels ici. Cet exemple me touche profondément. 2 Samuel chapitre 24, verset 18, ainsi que verset 25. David s'est mal comporté. Il a fait ce qu'il ne devait pas faire. Et Dieu s'est fâché contre lui. Dieu dit, à cause de ce que tu as fait, la main
va sévir, ma main va sévir contre ce peuple. Et la Bible dit, la main de l'Éternel s'élève à ces jours-là. Waouh! Il est étonnant de voir comment Dieu quelquefois réagit. La Bible dit 70 000 hommes, 75 000 plutôt, hommes parmi le peuple périrent. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel était en train de passer et de frapper. Et la Bible dit même, quand David a vu l'ange de l'Éternel en train de frapper, il a dit, voici, j'ai péché. C'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Mais j'aime le verset 25. David bâtit là un autel à l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des actions de grâce. Mais écoutez la fin. Alors, la plaie se retira. Alors, la main qui frappait s'arrêta. Une autre version dit, alors, les grands malheurs qui étaient tombés sur le pays s'arrêta. Il a eu la révélation. Et ça, c'est Gad, le prophète, qui lui a amené le message. Il dit, Dieu est en train de frapper. Il est fâché contre toi. David, tu as quelque chose à faire. Bâtis un autel. Ça va calmer ton Dieu. 75 000. Il entend, là quelqu'un crie. Là, ailleurs, quelqu'un d'autre crie. Il est dans le désarroi. Il sait que c'est à cause de moi. Mais la révélation lui est donnée. Un autel peut tout arrêter. Un autel peut te faire sortir de la loi de la famille. Un autel peut casser cet héritage spirituel. Un autel que tu bâtis à Dieu. Et la Bible dit, et la plaie se retira. Je prie que ce matin, pendant que quelqu'un sera en train de bâtir un autel à Dieu, que la plaie se retire. Que les malheurs s'arrêtent. Alors c'est pourquoi en terminant, j'aimerais mentionner ces 4 choses que je vous demande de noter. Presque une répétition. La première, c'est que Dieu aime les bâtisseurs d'autels et ne reste jamais indifférent à leurs gestes. Genèse 8, 21, quand il a bâti un autel, la Bible dit, l'Éternel sentit une odeur agréable. Deuxième des choses, Dieu aime la spontanéité quand on bâtit les autels. Il n'aime pas que cela soit forcé. L'apôtre Paul dira que celui qui donne, donne avec joie et sans contrainte. Il aime la spontanéité. David, quand il a voulu bâtir un autel, il a dit, je ne donnerai pas à l'Éternel quelque chose de bas prix. Je vais donner à l'Éternel quelque chose qui m'écoute. Troisième et avant-dernière chose, avant d'agréer l'autel que nous bâtissons, ou ce qui est offert, Dieu agrée d'abord celui qui vient bâtir. J'aimerais insister, il ne suffit pas de bâtir un autel, Dieu regarde qui bâtit. Dans Genèse chapitre 4, versets 3 à 4, nous voyons ce principe spirituel. Caïn et Abel viennent offrir. Il avait dit, l'Éternel ne porta pas un regard favorable sur Caïn, la personne, et ne porta pas aussi un regard favorable sur son offrande. Avant de regarder notre offrande, Dieu nous regarde d'abord. Mais la Bible aussi ajoute, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel, la personne, et sur son offrande. La première offrande que tu peux offrir à Dieu avant qu'il ne reçoive, c'est que tu présentes sur l'autel, c'est ton cœur. C'est ta vie. Si tu fais cela, tout ce que tu amènes entre les mains aura de la valeur. Il est étonnant de voir dans la parole de Dieu, la louange est louange. Mais quand les cœurs des hommes ne sont pas attachés à Dieu, il appelle la louange bruit. Éloignez de moi vos bruits. Et pourtant ces bruits, les gens disent Alléluia, Dieu tu es grand. Quatrième et dernière chose, c'est que les bâtisseurs d'autels sont des gens qui ont certaines qualités. Et parmi les qualités que les bâtisseurs d'autels ont, première qualité, les bâtisseurs d'autels sont des hommes et des femmes qui connaissent Dieu. Car sans la connaissance de Dieu, on ne peut pas bâtir des autels. Notre connaissance détermine nos actions. Daniel chapitre 1, verset 32 dit, ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Le même terme veut aussi dire conviction. La connaissance de Dieu influence notre façon d'agir. Deuxième qualité que les bâtisseurs d'autels ont, les bâtisseurs d'autels sont des hommes et des femmes pleins de reconnaissance. Une qualité qui tend à disparaître. Une qualité qui se fait de plus en plus rare. Ils reconnaissent Dieu comme étant la source de leurs ressources, la source de ce qu'ils ont. Dans Deutéronome chapitre 8, versets 17 à 18, Dieu veut élever Israël, il dit, garde-toi, je te donnerai ceci, je te donnerai ceci, mais il dit, garde-toi de dire en ton cœur quand tu auras ces choses, c'est ma force et la puissance de mes mains qui m'ont acquis ces choses. Il dit, souviens-toi
de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force de les acquérir. Mais j'aime surtout les psaumes 116. Je prie que vous puissiez noter cela. Psaume 116 au verset 12. Waouh! Cette parole du psalmiste me touche. Le psalmiste s'arrête et dit, comment rendrai-je à l'Éternel tout le bien qu'il m'a fait? Comment rendrai-je à l'Éternel tout le bien qu'il a fait? Il a tellement reçu de Dieu que lui-même s'arrête et dit, il doit y avoir une réponse. Quelle doit être la qualité de cette réponse? Quelle doit être la quantité de cette réponse? Que puis-je rendre au Seigneur pour tous les biens qu'il m'a fait? Toi, tu as tellement reçu de Dieu. Est-ce que tu penses à faire quelque chose pour lui? Ça t'arrive même que ça monte dans ton cœur et dans ta pensée. Troisième chose, les bâtisseurs d'autels n'ont pas peur du qu'en dira-t-on. Parce que quelquefois, quand nous bâtissons des hôtels, nous pouvons rencontrer l'incompréhension. Les gens disent, il jette son argent. Oh, les bâtisseurs d'hôtels n'ont pas peur du qu'en dira-t-on, n'ont pas peur de l'incompréhension, n'ont pas peur de la mauvaise interprétation. Dans Marc chapitre 14, verset 4, une femme a bâti un hôtel. Elle a pris un vase d'albâtre, des grands prix. Elle a brisé cela. Elle a bâti un hôtel. Et Christ dira même, elle le fait en vue de ma sépulture. Mais écoutez la réaction de ceux qui étaient tout autour. Quelques-uns exprimèrent leur indignation en disant, à quoi bon perdre ces parfums? Il parle des pertes. On aurait pu vendre cela 300 deniers et donner cela aux pauvres. Je demande aux musiciens ainsi qu'au pasteur Mbouma de remonter. Je prie qu'ici à Lisanga, nous ayons nos têtes baissées. Et je lance deux petits appels. Premier appel est un appel à la repentance. Y a-t-il quelqu'un qui ce matin veut dire, Dieu a souvent été présent dans ma vie, mais je n'ai pas été un bâtisseur d'hôtel, ou je n'ai pas été le bâtisseur d'hôtel que j'aurais dû être. Je n'ai pas été le bâtisseur d'hôtel que j'aurais dû être.